Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers, je m'invite cette semaine dans tes oreilles pour t'emmener à nouveau dans un voyage intérieur essentiel. Cette semaine, j'ai envie de te parler de la question de l'autodiagnostic dans le développement personnel. Pourquoi ce sujet ? Et surtout, ne prends pas peur quand je te dis autodiagnostic. L'idée n'est pas de te trouver les 1001 pathologies de la psychologie clinique, mais bien de comprendre là où tu en es et ce qui se passe entre toi et entre toi et le monde. Peut-être que tu te reconnais dans ces moments où tu te sens submergé par tes émotions, où ton esprit est en ébullition avec 1001 questions. Et puis je te le dis souvent, tu as essayé des conseils, lu des livres, écouté des podcasts, mais souvent tu te retrouves à la case départ. Ou en tout cas, tu as l'impression de te retrouver à cette case départ, frustré de ne pas avoir trouvé de solution durable. Et la confiance en toi te fait défaut, tu as du mal à t'affirmer, et cette sérénité que tu cherches te semble toujours hors de ta portée, ou dès que tu sembles l'attraper, c'est comme si elle finissait toujours par t'échapper. Imagine maintenant une vie où tu te comprends profondément, où tu es capable de réguler tes émotions, où tu peux avancer avec une confiance inébranlable ou presque. Une vie où tu acceptes pleinement qui tu es, en toute liberté, et où chaque jour est une nouvelle opportunité de t'épanouir et de vivre sereinement. Eh bien, tu sais quoi ? C'est ce à quoi nous allons travailler ensemble aujourd'hui. L'autodiagnostic est un outil puissant que j'ai développé en combinant mes connaissances en psycho, en neurosciences, en coaching, mais aussi en management. Il te permet de mettre des mots sur tes ressentis, de comprendre pourquoi tu réagis, comment tu le fais, et d'identifier les schémas de pensée qui peuvent te freiner. Par exemple, tu pourrais découvrir que ton perfectionnisme est une armure que tu portes pour te protéger des critiques. En comprenant cela, tu commences à alléger cette charge, à te libérer de l'autocritique et à trouver des clés concrètes pour avancer. Dans cet épisode, je vais te guider pas à travers ma méthode d'autodiagnostic. Tu apprendras à observer tes émotions et tes pensées, identifier les schémas récurrents, comprendre tes déclencheurs et appliquer tes techniques de régulation. Maintenant, imagine-toi en mettant cette pratique en place dans ta vie. Tu commences par noter tes émotions, tu remarques tes schémas de pensée répétitifs et tu utilises des techniques, les tiennes, qui fonctionnent pour apaiser ton esprit. Petit à petit, tu te sens plus en contrôle, plus serein. Tu commences à t'accepter pleinement avec toutes tes nuances et tes complexités. Tu te rends compte que ton cerveau n'est plus ton ennemi, mais ton allié. Et c'est cette transformation que je veux t'aider à accomplir. Accroche-toi bien car cet épisode est plein d'astuces pratiques, de conseils concrets et d'inspiration pour que tu puisses te comprendre et te guider toi-même. Alors, prêt à plonger dans ton voyage intérieur ? C'est parti. Pour bien comprendre et ne pas partir dans la mauvaise direction, je te propose de revenir sur ce que j'entends par autodiagnostic. L'autodiagnostic, c'est pour moi l'art de s'auto-évaluer, de poser des mots sur tes ressentis, tes comportements et tes pensées. C'est prendre un temps pour t'observer sans jugement afin de mieux comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes. C'est comme te tenir devant un miroir pour explorer ton monde intérieur. Et alors, pourquoi se connaître soi-même est crucial pour la croissance personnelle et l'épanouissement ? Quand tu te connais bien, tu peux identifier ce qui te fait réagir de telle ou telle manière et tu te laisses moins surprendre. Tu peux comprendre pourquoi certaines situations te déclenchent des émotions intenses. Cette compréhension te permet progressivement de mieux gérer tes émotions, de prendre des décisions plus éclairées et de naviguer avec plus de sérénité dans ta vie.
Tu peux alors créer un espace où tu te sens en paix avec toi-même et où tu peux grandir et t'épanouir pleinement. Quels sont, selon moi, les bénéfices de l'autodiagnostic ? Premier bénéfice, amélioration de la confiance en soi. En te connaissant mieux, tu peux mieux identifier tes forces, tes points forts et tes faiblesses, tes axes d'amélioration. Cela te permet de renforcer ta confiance en toi, car tu sais sur quoi tu peux t'appuyer et ce sur quoi tu peux travailler. Par exemple, si tu réalises que tu es particulièrement doué pour résoudre des problèmes créatifs, tu peux t'appuyer sur cette force dans ta vie professionnelle ou même dans tes relations. Deuxième bénéfice, meilleure gestion des émotions. L'autodiagnostic te permet de reconnaître tes émotions avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. En identifiant les déclencheurs, tu peux mettre en place des stratégies pour les gérer. Par exemple, si tu te rends compte que le stress te fait souvent perdre patience, tu peux pratiquer des techniques de respiration pour te calmer avant d'exploser. Troisième bénéfice, clarté dans tes décisions de vie. Quand tu comprends tes valeurs et tes besoins, tu peux prendre des décisions qui sont alignées avec qui tu es vraiment. Cela te donne une direction claire et te permet d'avancer avec plus de certitude dans ta vie pro et perso. Et cela aussi te permet progressivement de poser des limites saines pour toi et ton entourage. Par exemple, là encore, si tu sais que la créativité est essentielle pour ton bonheur, tu chercheras des opportunités qui nourrissent cet aspect de ta personnalité, soit en t'installant un petit atelier dans ta maison, soit en allant régulièrement, par exemple, dans des musées ou dans des endroits qui peuvent nourrir ta créativité, soit en l'exprimant à travers la cuisine ou quelque autre hobby que tu aimes. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les outils concrets que tu peux utiliser pour pratiquer l'autodiagnostic. Je vais te parler des approches psychologiques, des contributions des neurosciences et des techniques de psychologie positive qui peuvent t'aider à te connaître mieux. Reste avec moi car on va entrer dans le vif du sujet et tu vas pouvoir découvrir comment utiliser chez toi, ces outils pour transformer ta vie. Rentrons directement dans différents outils d'autodiagnostic que tu peux utiliser dans ton quotidien pour apprendre à mieux te connaître, te comprendre et réguler tes réactions. Approche de la psychologie, auto-évaluation de ta personnalité. L'un des premiers outils d'autodiagnostic est l'auto-évaluation de tes traits de personnalité. Un excellent moyen de le faire est d'utiliser des tests psychométriques comme le Big Five par exemple. Ce test évalue 5 dimensions de la personnalité: ouverture à l'expérience, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme. Imagine que tu passes le test Big Five ou tout autre test de personnalité, mais pas un test de personnalité qu'on trouve trop facilement sur Internet. Essaye de prendre un test qui a été déjà correctement utilisé et sur lesquels il y a eu beaucoup de retours. Parce que clairement, en fait, un test, soit il est construit clairement et bien par des psychologues et des psychométriciens, soit c'est un peu plus aléatoire et les résultats qu'ils vont te donner ne seront pas forcément fiables. Donc, si tu veux partir d'un test pour t'auto-évaluer, eh bien, prends un test qui est reconnu. Le Big Five est un bon test que je peux te conseiller. Je mettrai d'autres éléments dans les notes du podcast. Donc, tu passes le Big Five et tu découvres que tu as un score élevé en névrosisme. Et là, tu te dis « catastrophe », etc. Eh bien non, parce que effectivement, les tests de personnalité vont pointer différents éléments de ta personnalité, des points que tu vas avoir comme positifs et d'autres que tu vas avoir comme plus négatifs. Mais ce jugement de valeur n'est que le tien. Et clairement, même si certains traits ne te plaisent pas trop ou que tu te dis qu'ils sont négatifs, ils t'apprennent énormément de choses sur toi. Et si par exemple tu as un score élevé au Big Five en névrosisme, eh bien cela signifie simplement, avec des guillemets, que tu es plus enclin à éprouver des émotions négatives. Alors, tu peux le voir comme une mauvaise nouvelle, mais tu peux aussi le voir comme une bonne nouvelle, c'est ce que je t'expliquais. Parce qu'avec cette info, tu peux commencer à travailler sur des techniques spécifiques pour mieux gérer tes émotions négatives et réduire leur impact sur ta vie quotidienne. Et puis, tu peux te dire que cette tendance est naturelle chez toi, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'écrit
et d'absolu sur lequel tu ne peux pas revenir. Ça veut juste dire que peut-être pour toi, c'est un peu plus compliqué d'aller remobiliser des souvenirs positifs et des émotions positives, mais ce n'est pas impossible. Ensuite, je te propose d'identifier tes schémas de pensée. Et pour ça, un outil puissant, et je t'en parle souvent, c'est le journaling ou la tenue d'un journal. En notant tes pensées, tes émotions au jour le jour, tu peux commencer à identifier des schémas récurrents dans tes réactions. Et cela te permet de comprendre les déclencheurs de tes émotions et de travailler sur des stratégies pour les gérer. Exemple concret, en tenant un journal, tu remarques que tu sens souvent anxieux après des réunions au travail. En réfléchissant, tu réalises que c'est peut-être parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Avec cette prise de conscience, tu peux commencer à travailler sur ta confiance en toi et à préparer, par exemple, des affirmations positives pour ces moments ou à faire des exercices de visualisation où tu te vois dans ces réunions de façon bien plus confiante que tu ne l'es. Si on parle des neurosciences, eh bien moi, je t'en parle souvent et l'idée, c'est de mieux connaître ton propre cerveau. Comprendre comment fonctionne ton cerveau est vraiment une étape clé de l'autodiagnostic. Notre cerveau est un organe complexe qui influence nos pensées, nos émotions, nos comportements. Apprendre à connaître ces mécanismes te permet de mieux comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle manière et pourquoi parfois tu tombes systématiquement dans les mêmes pièges. Exemple concret. Découvrir que ton cerveau réagit fortement au stress parce qu'il perçoit certaines situations comme des menaces, alors que pour d'autres personnes, ces mêmes situations ne sont pas des menaces, eh bien, cela peut t'aider à mettre en place des techniques pour calmer ta réaction, comme la respiration profonde ou la méditation. Ensuite, neuroplasticité. Je t'en parle aussi régulièrement sur le podcast. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à changer, à s'adapter tout au long de la vie. Eh bien, en te disant que ton cerveau est plastique, qu'il peut évoluer, ça signifie que même si tu as des schémas de pensée négatives ou des réactions émotionnelles intenses, ce n'est pas gravé dans le marbre et tu peux modifier en pratiquant régulièrement de nouvelles habitudes. Exemple concret, si tu te rends compte que tu as tendance à ruminer sur des pensées négatives, tu peux utiliser la neuroplasticité à ton avantage en pratiquant la gratitude, par exemple, chaque jour, ou en cherchant systématiquement, quand tu as une pensée négative, un contre-exemple positif que tu vas travailler de façon récurrente. Cela peut réellement restructurer ton cerveau et l'aider à se concentrer davantage sur des aspects positifs de ta vie. Et maintenant, technique de psychocognitive. Reconnaître les biais cognitifs. Je t'en ai parlé aussi il y a assez longtemps sur mon compte Insta. Je t'avais fait une liste de tout un tas de biais cognitifs. Je pense que je reviendrai sur cette série parce que moi, j'adore comprendre nos biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est des espèces de raccourcis du cerveau, des raccourcis que prend le cerveau pour décider plus vite, pour nous permettre d'aller plus rapidement dans certaines directions. C'est une petite définition un peu raccourcie de ma part aussi, mais en fait, nos pensées sont extrêmement souvent influencées par des biais cognitifs, des erreurs de raisonnement qui peuvent nous mener à des conclusions incorrectes. En reconnaissant que notre cerveau est configuré pour fonctionner avec ces biais, tu peux commencer à les rectifier et à adopter une vision plus équilibrée de tes expériences. Alors attention, tu ne peux pas complètement lutter contre certains biais cognitifs, ils sont presque automatiques et inconscients. Mais en ayant conscience que ton cerveau a des biais, eh bien tu peux reprendre ton raisonnement et remodifier ta perception de la situation. Par exemple, si tu réalises que tu as un biais de négativité, ce qui te fait te concentrer sur les aspects négatifs de chaque situation. En prenant conscience de ce biais, tu peux faire un effort conscient pour aller chercher des éléments, des aspects positifs, équilibrant ainsi ta perception. C'est ce que je te disais plus haut dans la partie neuroplasticité. Et en gros, l'idée, c'est que plus tu vas le faire, plus tu vas créer des structures de neurones qui vont t'aider à faire que ça devient une habitude. La pleine conscience. Je t'en parle aussi extrêmement souvent, mais c'est vraiment un outil très puissant pour l'autodiagnostic. En pratiquant la pleine conscience, tu apprends à observer tes pensées et émotions sans jugement. Parce que souvent, quand tu penses et que tu rumines,
tu rajoutes une couche de jugement sur ces pensées. L'idée de la pleine conscience, c'est de regarder tes pensées et tes émotions un peu comme des nuages qui passent, sans te dire « Ah non, encore pas celle-là, punaise, je croyais m'en être débarrassée. Wow, encore une pensée comme ça, mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Je suis trop nulle d'être tout le temps dans ces pensées. » Non, en pleine conscience, t'as ta vilaine pensée qui ne te plaît pas, ok. Tu la regardes passer comme un nuage sans la juger. Et ça va vraiment te permettre de mieux comprendre tes réactions et de gérer tout cela plus efficacement. Par exemple, en méditant quotidiennement, tu vas devenir plus conscient des moments où ton esprit commence à s'emballer. Et cette prise de conscience te permet de prendre du recul, de respirer et de ne pas te laisser systématiquement submerger par tes pensées. Dans la prochaine partie, on va explorer des exemples concrets et des exercices pratiques pour t'aider à mettre en œuvre des outils d'autodiagnostic dans ta vie. Alors, on y va. Plongeons dans des exemples concrets. Exercice du journal de bord. Eh bien, comme je te le disais, le journaling est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je vais te donner quelques pistes pour créer ton petit exercice quotidien de journaling. Déjà, choisis un moment de la journée. Tu peux faire le soir pour faire un bilan de ta journée ou le matin pour poser un peu une lumière, une intention, un axe pour cette journée. Note tes émotions. Donc, si tu le fais le soir, note les émotions que tu as ressenties dans ta journée. Prends quelques minutes pour les écrire et sois plus spécifique possible. Si tu le fais le matin, tu peux le faire à l'inverse. Au lieu d'aller chercher des émotions que tu as ressenties, essaye d'aller décrire des émotions que tu aimerais ressentir dans la journée qui vient. Et puis, identifie les déclencheurs. Ça, c'est plus facile à faire quand tu le fais a posteriori, parce que a priori, ça va pas être simple. Donc, note ce qui déclenche tes émotions. Est-ce que c'était une interaction, une situation particulière, une interaction avec un étranger? Ça peut être vraiment plein de choses. Essaye d'identifier les déclencheurs. Et puis, au fur et à mesure que tu vas pratiquer le journaling, l'idée, c'est de réfléchir aux schémas récurrents et essayer de comprendre s'il y a des émotions ou des déclencheurs qui reviennent fréquemment. Et puis, on sait. Ensuite, enfin, tu vas écrire tes pensées associées. Quelles pensées accompagnent ces émotions? Est-ce qu'elles sont positives, négatives ou neutres? Est-ce qu'elles reviennent aussi régulièrement? En tenant un journal, tu vas remarquer, par exemple, que tu te sens souvent stressé après des réunions de famille. Eh bien, en réfléchissant à cela, tu vas comprendre que peut-être ta peur ou ce qui se passe, c'est que ça te remet dans des situations desquelles tu avais l'impression d'être sorti. C'est vraiment en écrivant régulièrement que tu vas pouvoir avancer dans ces situations. Je te parlais tout à l'heure de méditation. Là, je te donne un petit schéma pour avancer dans les méditations. La méditation, elle te permet de calmer ton esprit et de te connecter à tes pensées de manière plus profonde. Pour faire une méditation, l'idée, c'est de s'installer confortablement dans un endroit calme où tu sais que tu ne seras pas dérangé. C'est essentiel. Tu vas fermer les yeux et respirer profondément. Et l'idée, c'est de te concentrer sur ta respiration, d'inspirer profondément par le nez et d'expirer lentement par la bouche. Prends le temps de calmer ta respiration, prends le temps de t'installer, prends le temps de faire baisser tes pensées et le circuit qui va très vite dans ta tête. Accepte que ça prenne un peu de temps et ça peut être plusieurs cycles de respiration. Ensuite, tu peux partir sur un scan de ton corps. Et là, tu vas porter attention à chaque partie de ton corps en commençant par tes pieds et en remontant jusqu'à ta tête. Prends le temps de passer en revue chaque partie de ton corps et là, l'idée, c'est d'observer tes sensations sans jugement. Ensuite, tu vas pouvoir passer à une étape d'observation de pensée. Tu laisses venir à toi les pensées et émotions sans essayer de les contrôler et tu notes mentalement ce qui émerge. C'est comme si tu prenais simplement tes notes de ce qui est en train de se passer dans ta tête. Tu ne cherches pas à résoudre, tu ne cherches pas à comprendre, tu observes. Et puis ensuite, l'idée, ça va peut-être être de focaliser sur une question personnelle. Et à ce moment-là, tu peux très bien te poser une question introspective, comme par exemple, qu'est-ce qui me préoccupe le plus en ce moment ou vers quoi j'ai envie d'aller ces prochains jours pour ma vie perso, pro, relationnelle, etc. Tu peux te poser cette question
et attendre de voir ce qui va remonter, ce qui va émerger. Une fois que tu as eu quelques réponses, et même si tu n'en as pas eu, surtout ne te juge pas, eh bien tu vas terminer ta séance par quelques respirations profondes. Tu reviens doucement à l'instant présent, tu te concentres à nouveau sur ta respiration et l'idée, c'est de revenir progressivement au monde en rebougeant un petit peu les doigts, en ouvrant les yeux, en regardant la pièce dans laquelle tu te trouves pour réhabiter à nouveau le monde que tu avais mis un peu de côté puisque tu étais entre toi et toi. Par rapport à ces questions de réflexion personnelle, j'avais envie de te proposer quelques questions qui peuvent être intéressantes pour approfondir ton autodiagnostic. Voici une liste de questions de réflexion. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi ? Quelles activités me font sentir le plus vivant ? Quels sont mes talents, mes compétences uniques ? Quelles sont mes plus grandes peurs et comment influencent-elles mes décisions ? Quelles sont les personnes qui m'inspirent le plus et pourquoi ? Quelles sont les situations qui déclenchent le plus d'émotions en moi et pourquoi ? Quels sont mes rêves et mes aspirations les plus profonds ? Ça, ce sont vraiment des questions génériques que tu peux te poser et te reposer vraiment autant de fois que tu le souhaites. À chaque fois que tu vas te poser ces questions, tu vas voir que progressivement, tu les complètes, tu les détailles, tu les rends plus réalistes, atteignables et tu les rends plus personnelles et plus proches de toi. En répondant à ces questions, tu te rends compte, par exemple, que ta créativité, c'est fondamental. Et bien, comme je te le disais, cette prise de conscience, elle va vraiment t'aider à chercher tout un tas de petites opportunités pour exprimer ta créativité dans ta vie quotidienne. Je t'ai donné différents exemples que j'ai détaillés sur comment tu peux pratiquer et instaurer des petites habitudes d'autodiagnostic dans ta vie au quotidien. Pourquoi je le fais ? Parce que de mon côté, malgré le fait que j'ai été beaucoup accompagnée, beaucoup en thérapie, beaucoup coachée et que j'ai même moi-même beaucoup travaillé sur moi à travers le journaling, j'ai longtemps cherché à comprendre sur le moment M mes émotions et mes pensées. Pas forcément revenir dessus une fois qu'elles étaient passées, mais à les comprendre dans ces moments-là, parce que c'était dans ces moments-là qu'elles étaient le plus dérangeantes, le plus perturbantes pour moi. Et c'est vraiment cette quête qui m'a amenée à créer dans un premier temps Passage Insolite et à développer un outil d'autodiagnostic qui me permet de mettre au bon moment des mots sur mes ressentis, de mieux comprendre mes déclencheurs et de trouver dans les moments adaptés des stratégies pour mieux gérer mes réactions. Cette méthode, je l'ai développée et affinée pour aider d'autres personnes sensibles à naviguer à travers leur complexité intérieure avec plus d'assurance et de sérénité. Je te raconte tout ça parce que réellement, je te suggère d'essayer de t'auto-diagnostiquer au quotidien. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère que clairement, tu auras envie de tester un peu quelques techniques d'autodiagnostic. On a exploré ensemble pourquoi c'est crucial de se connaître soi-même et comment cette connaissance peut transformer ta vie. Pour récapituler, on a vu que l'autodiagnostic est une pratique puissante qui te permet d'améliorer ta confiance, de mieux gérer tes émotions et de prendre des décisions plus claires et plus naturellement. On a exploré des outils concrets pour t'aider dans ce voyage. Je t'encourage vivement et comme d'habitude à commencer ton propre voyage d'autodiagnostic. Prends le temps de t'observer, de noter tes émotions et pensées et de répondre aux questions de réflexion personnelle que je t'ai suggérées. Souviens-toi, chaque petit pas que tu fais vers une meilleure compréhension de toi est un grand pas vers une vie plus sereine et épanouie. Souviens-toi également que tout ne vient pas d'un coup, que c'est un entraînement, que plus tu pratiques, plus ça va devenir facile et naturel et qu'au départ, c'est normal de te sentir un peu bloqué et perdu. Dans notre prochain épisode, je te propose de découvrir un autre sujet qui me touche personnellement, c'est pourquoi l'acceptation de soi est une première étape essentielle vers le changement. Nous aborderons comment l'acceptation de soi peut être le point de départ d'un
véritable changement personnel profond avec des stratégies concrètes et des histoires inspirantes pour t'aider à apprécier et à t'intégrer le plus possible avec qui tu es toi. Je t'invite à rejoindre notre communauté Passage Insolite et tous les passagers sensibles qui transitent dans des événements de leur vie, sur les réseaux, donc sur Insta ou même sur LinkedIn, et aussi à me partager tes expériences d'autodiagnostic. Tu peux le faire sur Insta ou par mail. Parce que tu sais, ensemble, on peut vraiment se soutenir et s'inspirer dans ce voyage vers une meilleure compréhension de soi. N'hésite pas à laisser un commentaire, à poser des questions ou à partager tes résultats. Et surtout, tes réussites. Rappelle-toi que tu peux trouver de nombreux outils et ressources sur mon site Passage Insolite pour t'accompagner au quotidien dans ton parcours. Je t'annonce aussi en avant-première que d'ici quelques semaines, je vais sortir un programme basé sur cette question d'autodiagnostic avec un vrai outil que tu pourras utiliser dans ton quotidien. Si tu es intéressé pour avoir plus d'infos sur ce programme et cet outil, eh bien je te mets dans les notes du podcast le lien pour t'inscrire sur une liste d'attente. Je te souhaite une très belle journée ou soirée ou nuit en fonction de quand tu écoutes cet épisode. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prends soin de toi et continue d'explorer ton monde intérieur. À la semaine prochaine, chers passagères et passagers.